Bonjour à tous et à toutes, je suis Célia, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Céliazut. J'ai aussi un blog, celiazut.fr. Alors c'est ma première vidéo tricot, je voulais la faire pour vous présenter un peu tout ce que je fais en général et du coup j'ai été motivée par les premières podcasteuses vidéo françaises de tricot. Philiver, Cogot Knits, et puis c'est vrai qu'il y en a plein d'autres qui sont arrivés et je me suis dit que je me lançais et j'ai eu une petite coach personnelle, Adeline. Donc voilà, aujourd'hui je me lance. Pourquoi je vais parler de tricot? Parce que depuis 2012 à peu près je tricote beaucoup. J'adore ça. Ça fait du bien de même se poser et puis tricoter et avoir un objet fini. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Depuis 2012, j'ai découvert beaucoup de choses. Les châles. Je tricote beaucoup de châles. J'en ai plus d'une dizaine maintenant. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est pas comme une écharpe et ça peut se mettre de différentes manières. Et je trouve ça très chouette. J'ai aussi fait un pull, mon premier vrai pull en mérinos, c'est donc en aiguille 3,5. Ça prend pas mal de temps, mais c'est super sympa à faire. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter des choses que j'ai pas encore présentées sur mon blog. Donc comme ça c'est un peu une exclue que vous découvrez dans cette vidéo. Donc voilà, c'est parti. Je vais essayer de pas faire un podcast trop long. Donc on va voir. Donc le premier modèle que je vais vous présenter, c'est l'avant-serrage de Crystal Newell, qui s'appelle Crystal Little Kitchen ou Little K sur les réseaux sociaux, tout ça. Alors, ce modèle, c'est un châle qui a été tricoté dans le cadre d'un châle mystère, donc un knit long, mais mystère, c'est-à-dire qu'on a tricoté en 4 parties le châle. Donc une première partie, on a fait l'indice 1 qui allait jusqu'à la petite bande là en point mousse, ensuite l'indice 2, les points texturés jusqu'ici, et le troisième indice, le point texturé absolument superbe jusque là, et la dernière partie, le dernier indice, la dentelle et la bordure en picot. Donc ce châle, je l'ai tricoté de fin janvier jusqu'à début mars à peu près, je crois. J'ai beaucoup aimé le faire parce que c'est toujours sympa d'avoir tout le monde qui fait le même modèle et de découvrir au fur et à mesure le modèle qui se dévoile. Donc c'est vraiment sympa. Alors, la laine que j'ai utilisée, la grise, c'est de la Plucky Knitter, qui est une laine qui vient des États-Unis, qui est assez chère mais qui a des très jolies couleurs. Et donc voilà, donc ça c'est de la Primo Fingering. Je sais plus le nom de la couleur, mais c'était le club de décembre, janvier, quelque chose comme ça. Et donc voilà. Et la deuxième couleur, c'est de la le bleu, c'est de la Fiber Space Vivacious 4 plis. Alors je vous dis tout ça de tête, je ne sais plus du tout le nom de la couleur. Et c'est un super joli bleu canard et j'ai trouvé que les deux couleurs allaient super bien ensemble. Les deux couleurs sont des laines tête teintes à la main. Donc ça fait qu'il y a des petites variations que j'adore. Voilà. Ce qui a été super important pour finir le châle, en fait, c'est de le bloquer. Donc pour pouvoir bien révéler la dentelle en tirant sur les petits points, les petits picots. Et ce qui fait une super forme. C'est un peu mon doudou parce que du coup les deux... Enfin, je vous montre juste porter vite fait. C'est un peu mon doudou parce que les laines sont super douces. Et au final, c'est des couleurs que le bleu comme ça, même s'il est un peu relevé, j'arrive bien à l'associer avec ma garde-robe. Donc voilà, le premier modèle que j'ai terminé récemment et qui n'est pas encore sur le blog. Mais j'ai les photos qui sont prêtes, j'ai juste l'article à faire avec les détails que je viens de vous donner. Voilà. Ensuite,
second modèle que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. C'est l'Exploration Station de Stephen West. Donc c'est aussi un cas mystère où on a fait aussi découpé en 4 indices qui s'est fait de novembre, enfin octobre-novembre, et normalement il était fini courant décembre, mais j'ai pris le cal après le premier indice, donc j'ai tricoté un peu en décalé, et du coup moi je l'ai fini il y a 2 semaines, au week-end de Pâques, et donc voilà, j'ai mis un peu de temps. Pourquoi j'ai mis un peu de temps? En fait, parce que le point brioche est super sympa à faire, mais il prend un peu plus de temps parce que il faut se concentrer pour prendre les bons fils quand on tricote. Mais au final, c'est simple, c'est juste qu'il faut pas se tromper. Et ensuite, c'est le point texturé ici qui m'a donné du fil à retordre. Oui et non, c'est juste que je me suis trompée à un moment. Donc mon point n'était pas bien aligné. Et je déteste défaire un tricot sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Donc, pour digérer, j'ai laissé le châle de côté pendant 2 mois. Et ensuite, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai détricoté les quelques rangs jusqu'auquel il y avait mon décalage de points texturés. Et donc maintenant, c'est bon, c'est tout en face. Et donc après, une fois que ça c'était fait, je l'ai fini en 3 semaines et je l'ai terminé. Donc là, j'adore cette forme vraiment demi-lune. Vous ne voyez plus, mais une vraie demi-lune que je trouve ça vraiment super conforme. Donc voilà, les laines que j'ai utilisées. J'ai utilisé 2 qualités de Holzgarn. C'est des petits pelotons qui se vendent en différentes quantités. Donc là, moi, c'était des petites pelotes de 50 grammes, pardon. Donc voilà, alors la jaune c'est 2 têtes, hein. Coloris aconite, la blanche c'est nougat, la bleue foncée c'est des Nîmes, la bleue plus turquoise c'est Robin's Egg. Alors la jaune et la bleue foncée c'est la qualité Coast où il y a de la laine et du coton, donc qui donne un rendu assez doux. Et le Robin's Egg et le Nougat, c'est de la qualité super soft, donc 100% laine. Ça fait que il a deux textures. Moi, j'avoue que même si je le trouve super joli, c'est moins mon doudou parce que c'est une laine qui est pas toute douce en fait. Elle est portable. J'ai la peau un peu sensible, donc ça me démange pas, mais c'est pas quelque chose dans lequel on a envie de se réfugier entre guillemets. Donc voilà mon avis. Après pour le porter du coup c'est vrai que si on le met comme ça fait peut-être un peu beaucoup bavoir, mais c'est comme ça reste joli si on le monte comme ça. Sinon sur les épaules hop comme ça, je trouve que ça a un rendu sympa aussi. Et les couleurs au final j'aime bien. J'ai pas l'habitude de mettre du jaune, mais ça donne une touche très sympa et assez printanière. Voilà pour le modèle là. Donc ce sont les 2 derniers ouvrages que j'ai finis, 2 châles. Donc maintenant je vais vous parler de ce que je suis en train de tricoter. Ce que je suis en train de tricoter, vous allez le deviner, c'est encore un châle. Alors là, c'est un modèle de Justina. Alors j'ai pris mes anti-sèches Justina Lorkowska qui a aussi comme pseudo l'été Snitz. Je remettrai les références parce que je suppose que j'ai massacré son nom. Désolée. Donc le modèle s'appelle le Masgo. M-A-S-G-O-T. Donc c'est un châle aussi en forme de croissant, parce que c'est vrai que c'est une forme super pratique à porter. Donc là vous n'allez pas très bien voir la forme finale vu qu'il est en cours. Donc le principe est super simple parce que c'est du point mousse, des augmentations en début de rang et en fin de rang, avec des inserts d'une autre couleur
qui sont formés avec des rangs raccourcis. Donc en tout, il y a 5 inserts. Là, j'en ai déjà fait 3. Et ces inserts de couleurs, ils sont tout bêtes, mais ils motivent vachement pour tricoter, parce que là, j'ai déjà fait 3 inserts, ça fait une semaine que je l'ai commencé, ou 2 peut-être, mais du coup c'est très motivant de se dire ah, plus que quelques rangs et je fais mon 4e insert. Donc voilà. Alors la laine que j'utilise, c'est encore de la Plucky Knitter. C'est pas la même qualité que celle de la en serrage, c'est de la Plucky Bello. Donc la Bello, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit halo autour de la laine parce que il y a 45% de cachemire dedans et 55% de mérinos. Donc c'est très très doux. Donc ça, je pense que je vais adorer m'enrouler dedans, dans ce châle. Donc voilà. Alors au niveau des couleurs, j'ai un gris plus clair, un gris plutôt, qui est la couleur High Cotton. Le bleu plus clair, c'est la couleur papier. Et les inserts de couleur en bleu plus foncé, c'est la couleur French Laundry. Enfin, linge français, si je ne me trompe pas. J'ai mis mes petits drips. C'est ça, French Laundry. Donc voilà, c'est de la taille. Au niveau de la taille, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit pour les autres, mais les 3, c'est de la fingering, donc de la qualité chaussette. Peut-être l'Exploration Station, c'est peut-être la light fingering, parce que la laine est un tout petit peu plus fine. Et j'ai tricoté les 2 premiers en 3,5, et celui-là je le tricote en 4. Normalement c'est 4,5 sur le patron, mais moi j'ai envie de... Enfin j'aime bien avoir un rendu mousse qui ne soit pas trop lâche en fait. Voilà pour ce qui est en cours en tricot. Ensuite... Ah oui, ensuite, je vais vous parler rapidement de ce qui est en cours en crochet. Parce que quand j'ai repris le tricot, en même temps j'ai repris le crochet. Parce que j'ai trouvé... Enfin, c'était sympa et les deux vont bien ensemble. En crochet, du coup, je fais plutôt des petites peluches, des petits amigurumi, comme on dit. Donc là, le projet que j'ai en cours, c'est un petit éléphant qui n'est pas fini, qui est un cadeau de naissance d'un petit qui a bientôt 3 mois. Je suis un peu en retard, mais bon, la maman va pas m'en vouloir, j'en ai parlé. Donc c'est un petit éléphant. Là c'est la Creative Cotton de chez Rico Design. Je ne sais plus la couleur. Donc en fait la construction est vachement sympa parce que donc on part en rond du haut. Et ensuite on va séparer notre rond en 4 pour faire les pattes. Donc j'ai fini les 4 pattes. Il reste ensuite la trompe à faire. Ensuite on rembourre. On fait un petit ventre qu'on coud après. Et ensuite, il reste les oreilles et la petite queue pour le petit éléphant. Donc voilà mon ouvrage en crochet du moment. Mais je le laisse un peu de côté au profit du tricot parce que j'adore tricoter. Donc voilà ce qui est en cours. Ensuite, je vais vous parler un peu de laine. Parce que en fait... Comme je tricote, j'achète de la laine et j'aime acheter de la laine. Donc en fait, j'ai un stock qui est assez conséquent. Donc en ce moment, ça fait très addict, accro, drogué. Mais en ce moment, je suis en no-buy. C'est-à-dire que je me suis engagée avec d'autres personnes sur un groupe sur Ravelry. Groupe Tricot & Co. Je me suis engagée à ne pas acheter de laine. Sauf une petite condition que je me suis autorisée, c'est de recevoir des écheveaux de clubs. Alors les clubs de laine, comment ça se passe? Ça dépend des marques, mais le principe c'est de recevoir à fréquence régulière un ou plusieurs écheveaux d'une couleur exclusive au club. Donc j'ai déjà testé les clubs de Marion des Vilaines. Il y a quelques mois, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas repris. Donc là, c'était tous les mois, pendant 3 mois. L'abonnement était
L'abonnement était sur 3 mois. Et donc tous les mois on recevait un écheveau d'une couleur surprise. Donc là, en ce moment, j'ai comme club le club Hedgehog Fibers, qui est une marque qui est en Angleterre. Donc, les coloris de mars que j'ai reçus il n'y a pas longtemps, c'est cette pelote qui est en flamingo. J'adore cette couleur, donc c'est un rose avec des nuances d'orange, des pointes de gris. La marque Hedgehog Fibers aime bien, enfin, dans leur laine, il y a souvent des multicolores et enfin plusieurs couleurs dans des mêmes tonalités ou pas, parce que là on marie du noir avec du rose, mais ça rend super. Donc là le club, donc j'ai reçu cette pelote avec cet écheveau, enfin j'ai reçu l'écheveau que j'ai transformé en pelote, bref. Le deuxième qui est Go Play Outside, donc un bleu avec des nuances encore de rouille un peu vert pomme, un peu encore de rouille plus foncée. Voilà, donc plein de nuances, j'aime beaucoup. Donc en fait le club Hedgehog il est de mars à mai. J'ai payé pour mars à mai. Et donc tous les mois je reçois 2 écheveaux de 2 couleurs exclusives au club. Donc voilà, donc là j'ai reçu les 2 couleurs là. J'ai un vrai coup de cœur pour celle-ci. Celle-là j'aime bien aussi parce que j'aime bien tout ce qui est nuance. Donc je trouve ça pas mal, mais pour l'instant je ne vais pas encore la tricoter parce que je ne sais pas avec quoi la tricoter. Voilà. Et mon autre club en cours, c'est le club Plucky, qui là est sans limitation de durée. C'est moi qui vais choisir quand est-ce que j'en veux plus. Autant vous dire que je ne sais pas encore c'est quand. Donc là j'ai choisi donc il y a 4 mois, parce que là c'est la quantité que j'ai souhaité, dans la qualité que j'ai souhaité, tous les 2 mois. Donc voilà, donc là j'ai déjà reçu 2 premiers, les gris que j'ai fait pour là-bas, que j'ai utilisé pour la en serrage. Et là j'ai reçu pour en mars aussi, donc la couleur CC Bloom, qui est un rose un peu corail qui pète bien, que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous voyez, même si c'est encore emballé. Et donc là, la qualité, c'est de la Primo Fingering, qui a donc du Superwash Merino, 75%, 20% de cachemire et 5% de nylon. Donc c'est une laine qui peut être utilisée pour pas mal d'ouvrages différents. Donc c'est sympa. Et c'est aussi de la taille Fingering. Donc c'est assez fin, mais ça se tricote dans différentes tailles, donc c'est ça qui dans différentes tailles d'aiguilles. Donc c'est ça qui est sympa. Ensuite, pourquoi cette pelote? Cette pelote est en pelote. En fait, c'est que j'ai prévu de l'associer avec une autre pelote pour faire un autre châle. Donc ça, je vais le faire avec Adeline. Il s'agit du In a World de Vera Valimaki. C'est ça. De Vera Valimaki. Donc j'ai prévu d'associer les 2 couleurs là ensemble. Donc ça c'est encore de la Plucky. En ce moment je tricote les écheveaux précieux de mon stock. Donc c'est de la Plucky qualité Oxford qui a du mérinos et du cachemire. Bizarrement entre guillemets, elle est pas super douce, mais elle est pas super rêche non plus, mais elle est sec en fait comme laine. Donc on va voir ce que ça va donner tricoter, mais je m'inquiète pas trop. Et donc je vais l'associer ces 2 couleurs là. Voilà tout ce que j'ai à dire en ce moment au niveau de mes projets. Après, voilà, c'est à peu près tout. J'ai plein d'autres laines à tricoter. Je vais probablement me lancer dans un gilet dans pas longtemps, parce que même si j'ai déjà un pull, c'est quand même chouette d'avoir des fringues, enfin des vêtements qu'on a fait soi-même. Et voilà, donc je pense que je vais faire ça prochainement. Voilà. Grosso modo, je ne garantis pas de faire des vidéos super régulièrement. Là, j'avais envie, ça me trottait dans la tête depuis que j'ai vu celle de Fitiver notamment,
Donc je me suis lancée ce week-end parce que j'avais du temps. Donc voilà, à voir si j'en fais plus régulièrement ou une de temps en temps. Déjà que il faut que j'alimente mon blog et que je dois travailler à côté, donc on va voir. Donc sinon, pour rappel, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Céliazut sur Instagram, sur Ravelry. J'ai aussi mon blog celiazut.fr que j'alimente à peu près une fois par mois. Sinon, sur Instagram, je poste assez souvent des photos de mes ouvrages en cours ou de cuisine ou plein d'autres choses. Sinon ben, je pense que c'est tout. Si vous êtes à Nantes, vous pouvez me voir et me rencontrer au tricoté du mardi. Donc Adeline a organisé cette rencontre toute hebdomadaire, donc tous les mardis soirs. On se retrouve pour l'instant au LU, donc c'est un bar à Nantes, au lieu unique, qui est assez facile d'accès. Et donc on est une bonne dizaine à se regrouper régulièrement, et donc ça a été lancé il y a à peine un mois, et il y a une bonne troupe de tricoteuses qui venons boire des mentallos, ou bien des pressions, ou bien des mojitos, tout ensemble le mardi soir. Donc ça fait un beau moment de détente. Donc c'est avec plaisir qu'on peut se retrouver là-bas. Voilà, et bien j'espère à bientôt, et puis bonne journée.